Croyez-vous vraiment qu'on vous a tout dit sur la réalité? Et si je vous disais qu'il existe des archives secrètes au cœur du Vatican, enfermées depuis des siècles, contenant les connaissances les plus dangereuses que l'humanité ait jamais produites? Une compilation de vérités si profondes, si transformatrices, qu'elles pourraient anéantir tout ce que vous croyez sur la religion, la science, la vie et, jusqu'à la mort. Nous parlons de documents qui parlent de contrôle de l'esprit, de réalité simulée, de voyage hors du corps, d'expériences de mort imminente et même de la façon dont votre conscience peut façonner le monde qui vous entoure. Cette information a été cachée pour une raison, elle libère. Et celui qui détient le pouvoir n'a jamais voulu que vous sachiez qu'il est aussi en vous. Apprêtez. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus la réalité avec les mêmes yeux. Vous comprendrez pourquoi ils nous ont distraits pendant si longtemps. Et pourquoi maintenant il est révélé. Beaucoup ne s'en doutent même pas, mais à l'intérieur des murs imposants du Vatican, il y a plus que des reliques saintes. Là, dans des coffres-forts enfermés sous clé, reposent des dossiers secrets qui renferment des savoirs capables d'ébranler les piliers de notre perception du réel. Des documents qui traitent de la conscience, de réalités simulées et même d'archétypes anciens qui ont été réduits au silence parce qu'ils contenaient des vérités qui dérangent. Ce qui y est caché, c'est plus que de l'histoire, c'est une clé qui pourrait libérer les esprits du système de contrôle qui nous entoure. Et non, ce n'est pas une théorie du complot bon marché, c'est le genre de « connaissance interdite » qui n'a jamais été incluse dans les manuels scolaires. Les personnes qui ont eu un accès partiel à ces documents parlent d'expériences quantiques archivées bien avant que la physique moderne ne les comprenne. On parle même de rapports sur les expériences de mort imminente et les projections astrales recueillies au cours des siècles, comme si le Vatican, discrètement, était un centre d'étude de la conscience et de ses possibilités. Imaginez, alors que vous avez grandi en croyant que tout se résume au physique, il y avait des moines et des scientifiques qui échangeaient des lettres sur l'énergie libre, les vibrations et la manipulation de la perception. Ce type de contenu ne disparaît pas. Il est caché. Et celui qui contrôle l'accès à cette connaissance a entre ses mains un pouvoir caché incommensurable. Il y a des indications que des personnalités telles que Nikola Tesla ont consulté de tels dossiers. Tesla a parlé ouvertement de fréquences de guérison, d'énergie libre et d'un univers interconnecté par les vibrations ou des idées qui font écho à ce que beaucoup de ces documents décrivent. Mais alors vous vous demandez, si tout cela est réel, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Parce que si vous savez que votre conscience façonne la réalité, que l'univers est une illusion contrôlable, vous cessez d'être une pièce sur le plateau. Et c'est là que l'on commence à comprendre que le jeu est bien plus grand qu'il n'y paraît. Pensez avec moi, et si tout ce que nous appelons « réalité » était, en fait, une construction? Quelque chose de moulé, ajusté, reprogrammé comme s'il s'agissait d'un logiciel en montage constant? Cette idée peut sembler relever de la science-fiction, mais elle est beaucoup plus proche de la physique quantique qu'on ne le pense. La célèbre expérience de la double fente, par exemple, montre qu'une simple observation modifie le comportement des particules. Cela signifie que la conscience influence la matière et que la réalité est, en effet, une illusion manipulable. Aujourd'hui, il associe cela aux textes anciens trouvés dans les archives secrètes du Vatican, qui décrivent le monde comme une projection de l'esprit, quelque chose que les mystiques disaient bien avant les scientifiques. Ces disques parlent d'une matrice vibratoire, où ce que vous pensez et ressentez ajuste ce que vous voyez et vivez. Et regardez comme c'est fou, il y a des instructions pour des rituels, des pratiques et des sons capables de changer cette fréquence. C'est le saut du chat. Ce n'est pas seulement de la théorie, il y a un moyen de l'appliquer. Les méditations avec des sons binauraux, par exemple, démontrent déjà des changements mesurables dans l'état de conscience. Donc, si la réalité est façonnée par notre perception, qui façonne notre perception?
c'est là qu'intervient le grand jeu de la manipulation de l'esprit, un jeu où les médias, les religions et même les systèmes éducatifs deviennent des outils du système de contrôle. L'objectif ? Gardez votre vibration basse, votre esprit distrait et votre conscience engourdie. Après tout, un être humain qui est éveillé, conscient et aligné avec sa fréquence la plus élevée n'est pas contrôlable. Et quand vous commencez à voir cela, il n'y a plus aucun moyen de ne plus le voir. Pendant longtemps, on nous a enseigné que la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau, comme s'il s'agissait d'une ampoule allumée par des circuits biologiques. Mais que se passe-t-il si c'est l'inverse ? Et si la conscience était le projecteur, et que le cerveau n'était que l'écran ? Cette idée n'est pas nouvelle, où elle se trouve dans d'anciens textes védiques, dans des manuscrits du Vatican et même dans des études modernes de neurosciences et de physique quantique. Des scientifiques tels que Dean Radin et Rupert Sheldrake ont fait valoir que l'esprit influence le champ qui l'entoure, changeant littéralement la réalité qui l'entoure. Cela explique pourquoi certaines personnes parviennent à des guérisons spontanées, font l'expérience de synchronicité bizarre ou rapportent des expériences de mort imminente avec des perceptions hyper réelles. Ce n'est pas un miracle, c'est la conscience qui se manifeste en dehors des limites du corps physique. En fait, Tesla lui-même a dit que le secret de l'univers réside dans la pensée en termes de fréquences, de vibrations et d'énergie qui sont tous directement liés à la conscience. Lorsque vous comprenez que vous co-créez la réalité avec chaque pensée, il devient impossible de vivre en pilote automatique. Et c'est là que commence le véritable réveil collectif. Vous voulez commencer à le tester par vous-même ? Une pratique simple, chaque jour, lorsque vous vous réveillez, notez 3 intentions claires sur la façon dont vous voulez que votre journée se déroule, avec émotion, comme si cela se produisait déjà. Cela change votre vibration et, par conséquent, la réalité qui vous entoure. C'est comme si vous donniez des ordres au champ quantique, en utilisant la conscience comme code. Et plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de vivre la vie. Il le projette, comme dans un hologramme bien programmé. Mais pourquoi tout cela nous a-t-il été caché, hein ? Si vous avez déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne va pas dans le monde, mais que vous ne pouviez pas expliquer ce que. Peut-être commence-t-il à voir les fissures du système. Les gouvernements, les religions et les médias grand public fonctionnent comme les pièces d'un tableau ou plutôt, d'un système de contrôle très bien structuré. Tout est conçu pour garder votre conscience en mode automatique, tournant autour de la peur, de la rareté et de la distraction. C'est pourquoi les connaissances interdites qui se trouvent dans les archives secrètes du Vatican n'atteignent jamais le public. Après tout, un peuple éveillé est un peuple impossible à manipuler. Ils ne veulent pas que vous découvriez que la réalité est malléable, que la conscience est créative et que l'univers répond à la vibration que vous émettez. Parce que si cela devient du bon sens, des structures entières s'effondrent, les religions perdent leur monopole sur la foi, les gouvernements perdent le contrôle du récit et les entreprises ne peuvent plus vendre de solutions à des problèmes que vous pouvez résoudre vous-même. Avez-vous remarqué comment tout est fait pour vous occuper, vous fatiguer et ne pas croire en vous ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le design. Et chaque détail, du programme scolaire aux nouvelles du soir, fait partie de cette ingénierie. Vous voulez un exemple pratique ? Arrêtez de consommer des nouvelles pendant une semaine et observez comment votre état émotionnel change. Ensuite, faites attention à la façon dont cela affecte la façon dont vous réagissez aux gens, au travail, à votre vie. De petites actions comme celle-ci commencent déjà à briser la manipulation de la perception. C'est à ce moment-là que vous réalisez que le contrôle de l'esprit ne se fait pas avec des puces ou des antennes, mais il est dans la répétition d'idées, de symboles, des anciens archétypes utilisés pour façonner votre esprit. Mais comme le disaient certains textes gardés sous clé, toute prison mentale a une fissure par laquelle la lumière entre.
Peu de génies dans l'histoire ont été aussi réduits au silence que Nikola Tesla. Il a parlé d'énergie libre, de transmission sans fil et même de fréquences qui influencent les émotions et la matière, le tout à la fin du XIXe siècle. Ces archives témoignaient d'anciennes connaissances sur la manipulation des vibrations et de l'énergie, déjà étudiées par des civilisations qui n'apparaissent même pas dans les livres d'histoire. Et quand Tesla a commencé à transformer cela en invention? Eh bien, c'est là que le problème a commencé. Comment se fait-il que presque rien de ce que Tesla a créé n'a été mis en œuvre? Parce que ces idées menaçaient directement les piliers du système de contrôle. Imaginez un monde où l'énergie est abondante et gratuite, vous ne pourriez pas la monétiser, vous ne pourriez pas maintenir des nations entières dépendantes. Et plus encore, si vous comprenez que la fréquence influence votre réalité, vous commencez à réaliser comment les sons, les couleurs, même les mots ont un immense pouvoir sur vous. Pas étonnant que ces découvertes aient été mises de côté et que Tesla ait été effacé des projecteurs. Mais vos cahiers, ceux-ci circulent encore entre des mains discrètes. Voulez-vous appliquer un peu de cela dans votre vie quotidienne? Commencez par faire attention aux fréquences qui vous entourent. La musique, par exemple, que diriez-vous d'échanger ce qui vous donne envie pour des sons à 432 Hz ou 528 Hz? Ce sont des fréquences associées à l'harmonie et à la guérison. De petits changements dans l'environnement peuvent augmenter votre vibration et, par conséquent, votre état de conscience. Tesla a déclaré, si vous voulez comprendre l'univers, pensez à l'énergie, à la fréquence et aux vibrations. Peut-être qu'il ne parlait pas seulement de physique. Peut-être essayait-il de nous donner la clé de quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a des gens qui pensent que quitter le corps est l'étoffe d'un film, mais les rapports sur la projection astrale, la bilocation et les expériences de mort imminente existent depuis des milliers d'années et le Vatican les archive avec un dévouement presque obsessionnel. Ces phénomènes remettent en question l'idée que nous ne sommes que chair et sang, et suggèrent que la conscience peut voyager, observer, interagir, indépendant du corps physique. Il existe des rapports détaillés de moines apparaissant à deux endroits à la fois et de saints rapportant des rencontres hors du corps. Et il est intéressant de noter que tout cela correspond aux expériences modernes rapportées dans les cliniques de soins palliatifs et aux études sur les EMI, et expériences de mort imminente. Ce qui est intéressant, c'est que, bien que la science traditionnelle le dédaigne, des instituts sérieux étudient déjà le phénomène avec des outils issus des neurosciences et de la physique quantique. L'Institut Monroe, par exemple, a développé des techniques sonores spécifiques pour induire des états modifiés de conscience, et les résultats sont impressionnants. Beaucoup rapportent avoir quitté le corps, rencontré des êtres chers décédés ou accédé à des dimensions symboliques remplies d'archétypes anciens. Tout cela suggère que la conscience est un champ d'information qui existe au-delà de la chair, un champ auquel on peut accéder, former et même élargir. Et que se passe-t-il lorsque beaucoup de gens commencent à accéder à ce domaine? Devine quoi? Si vous souhaitez faire vos premiers pas dans cet univers, commencez par des méditations guidées axées sur la projection astrale ou l'Institut Monroe lui-même. Un autre conseil, tenez un journal des rêves et pratiquez la pleine conscience avant de vous coucher, cela vous aide à reconnaître quand vous êtes dans un état altéré. Ce sont des clés simples mais puissantes pour sortir du conditionnement quotidien et réaliser qu'il y a bien plus que la routine. Une réalité parallèle? Une simulation? Une couche au-delà de la matrice? Peut-être les textes anciens connaissaient-ils déjà la réponse. Les prophéties ont toujours causé un certain frisson, en particulier celles qui n'ont jamais été entièrement rendues publiques, comme le mystérieux troisième secret de Fatima. Ce document, tenu secret par le Vatican pendant des décennies, parlerait d'une grande supercherie collective, d'une illusion qui recouvre l'humanité comme un voile. Et il n'est pas le seul. Le livre d'Enoch, par exemple,
a été exclu de la Bible parce qu'il contenait des récits d'êtres célestes, de technologies avancées et de cycles de manipulation de la perception. Coïncidence? Peut-être pas. Certains disent que ces prophéties ne prédisent pas la fin du monde, mais la fin du monde tel que nous le connaissons. Beaucoup de ces textes mettent en garde contre un moment où l'humanité se réveillerait et où la matrice commencerait à s'effondrer. Ce réveil collectif serait marqué par une élévation de la vibration de la conscience mondiale, révélant le pouvoir caché qui a toujours été disponible mais caché par les élites. Les prophéties mayas, les écritures gnostiques et même les inscriptions pyramidales parlent d'un temps de révélation, ce qui, curieusement, résonne avec ce que la physique moderne commence à explorer sur les réalités parallèles et les champs d'énergie. Quand la science et la spiritualité commencent à se rencontrer. Quelque chose d'important est sur le point de se produire. Envie de vous y plonger? Commencez par lire l'Évangile de Thomas et le Livre d'Hénoch. Ne vous attendez pas à des codes religieux, mais à des métaphores profondes sur la conscience, les vibrations et les réalités invisibles. Remarquez également comment le système réagit lorsque quelqu'un parle ouvertement de ses prophéties. Généralement, ils sont ridiculisés ou réduits au silence. Pourquoi? Peut-être parce que la vérité est si puissante que, si elle était révélée, elle briserait le système de contrôle. Et cela nous amène à une question plus vaste, qu'est-ce que l'univers, de toute façon? Imaginez que tout ce que vous voyez, touchez et ressentez, n'est qu'une projection. Ce n'est pas une illusion, c'est une hypothèse sérieuse défendue par des scientifiques comme David Bohm, qui parlait de l'univers comme d'un hologramme généré par des couches plus profondes de la réalité. Selon lui, ce que nous appelons « réel » ne serait que la coquille visible de quelque chose d'infiniment plus complexe. Michio Hirata étudiait également cela avant que son travail ne disparaisse mystérieusement, littéralement. Et devinez où apparaissent des fragments de ces concepts? Oui, dans les archives secrètes du Vatican, dans des manuscrits qui parlent de la lumière, de la forme et de la vibration façonnant la matière. Cette vision change tout. Si l'univers est une projection, la conscience est le projecteur et son état vibratoire affecte ce qui apparaît à l'écran. Ce que vous croyez, ressentez, pensez, influence directement la réalité qui se manifeste autour de lui. Ça sonne comme quelque chose de The Matrix, non? Mais pensez à la façon dont une expérience de mort imminente ou une projection astrale peut révéler des réalités aussi vives que celle-ci. Peut-être que celui-ci n'est qu'une des nombreuses couches. Et si c'était vraiment une simulation? Eh bien, alors le manuel d'instruction est caché, et quelqu'un de très spécifique s'en est fait un point. Voulez-vous commencer à programmer cette simulation? Utilisez des affirmations quotidiennes combinées à des visualisations fortes, comme si vous écriviez un scénario pour votre vie. Par exemple, je vibre dans la fréquence de l'abondance, et cela matin tous les jours. Répétez avec émotion. Créez des images mentales qui vont avec. Ceci, fait de manière cohérente, modifie vos modèles vibratoires et le champ des possibilités autour de vous. Cela semble magique, mais c'est physique. Et que se passe-t-il lorsque ce pouvoir devient collectif? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vous vivez peut-être en mode automatique? Des études montrent qu'environ 95% des actions humaines sont des réponses programmées aux habitudes, croyances, réactions émotionnelles conditionnées depuis l'enfance. C'est comme si nous utilisions un logiciel invisible, déployé par l'éducation, les médias et les normes sociales. Et le plus choquant, ce code a été écrit non pas pour libérer, mais pour vous garder à l'intérieur de la matrice. Subtil, élégant et efficace. Après tout, un être humain conditionné est prévisible. Et ce qui est prévisible est contrôlable. Depuis que l'on est enfant, on apprend à obéir, à rivaliser, à consommer.
Il se sent coupable de s'être reposé et fier de s'être sacrifié. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'ingénierie sociale. Les grands systèmes façonnent des archétypes dès le plus jeune âge, l'étudiant exemplaire, le travailleur idéal, le citoyen obéissant. Tout cela abaisse votre vibration, limite votre conscience et vous fait croire que c'est la seule réalité possible. Mais quand vous commencez à vous poser des questions, alors le système grince. C'est à ce moment que le véritable réveil commence. Vous voulez le tester? Faites une détox médiatique pendant 7 jours. Remettez en question chaque croyance automatique avec la question « Est-ce que ceci est à moi, ou m'a-t-on enseigné cela ?» Notez vos réponses. Lisez des livres comme The Power of the Subconscious, Joseph Murphy, ou You Can Heal Your Life, Louise Hay. Ces actions simples commencent déjà à reprogrammer votre esprit. Parce que lorsque vous réalisez que vous pouvez mettre à jour le logiciel, vous comprenez que votre vie n'a pas à suivre le même script conditionné. Et devinez ce qui se passe lorsque plus de personnes le font en même temps. Maintenant que le voile commence à tomber, l'inévitable question se pose, comment se libérer de tout cela? La réponse n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. La vraie révolution se produit lorsque vous vous immergez dans des pratiques d'autoréflexion radicale, de méditation profonde et d'expansion de conscience. Ce sont des outils simples mais puissants qui percent le système de contrôle invisible. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'être moine ou mystique pour commencer. Il suffit de décider. Respirez profondément. Regardez à l'intérieur. Parce que c'est là que réside la clé. La méditation, par exemple, n'est pas seulement une question de relaxation, c'est une technologie de la conscience. Il change la fréquence du cerveau, active les centres intuitifs et vous connecte au champ où tout se passe. Commencez par 10 minutes par jour. Utilisez des applications comme Insight Timer ou écoutez les audios Theta Healing. Combinez-le avec la tenue d'un journal, écrire ce que vous ressentez, pensez et percevez, pour cartographier vos schémas mentaux. Cela crée de l'espace entre vous et le conditionnement. Et dans cet espace, la liberté est née. Et lorsque cette pratique se répand, il se passe quelque chose d'extraordinaire, une masse critique se réveille. Les gens commencent à vivre en dehors de la matrice, créant de nouvelles réalités, vibrant haut, influençant le champ collectif. Il s'agit d'un réveil collectif, non pas d'une théorie ésotérique, mais d'une reprogrammation à l'échelle mondiale. Et si vous ressentez cet appel, c'est parce que vous avez déjà commencé à sortir de l'hypnose. Maintenant, la question est, et si tout cela était déjà prédit dans des fichiers secrets que vous ne vouliez jamais voir? Maintenant que vous savez ce qui a été caché, la question qui reste est la suivante, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Vous continuerez à accepter la réalité qu'ils vous ont donnée prête? Ou allez-vous commencer à vous questionner, à vibrer différemment et à créer les vôtres? Parce qu'une fois que vous voyez la matrice, vous ne pouvez pas prétendre qu'elle n'existe plus. L'éveil collectif commence avec une seule personne, vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas, il est maintenant temps d'agir. Commencez par de petits rituels quotidiens, méditez, notez vos intentions, observez vos pensées comme si vous programmiez une nouvelle réalité. Étudiez ce qui était interdit, plongez dans des sources alternatives, soyez à l'écoute de ce qui vous élève. La connaissance, c'est le pouvoir, mais seulement lorsqu'elle est appliquée. Êtes-vous prêt pour cela? Ou continuera-t-il à être spectateur d'une illusion soigneusement construite? Si ce contenu avait un sens pour vous, s'il éveillait quelque chose à l'intérieur, s'il touchait votre perception, abonnez-vous ensuite à la chaîne et activez la cloche. Ici, avec chaque nouvelle vidéo,
nous approfondissons ce voyage d'expansion de la conscience. Et n'oubliez pas, la vérité vous libère, mais seulement pour ceux qui ont le courage d'y faire face.